les gens ils disent bonjour. C'est bizarre en Syrie, si vous dites bonjour pour quelqu'un, elle dit quoi? On se connaît? Oui. En France, c'est très bon, c'est très joli, c'est très gentil. Oui, j'aime bien faire ça. Bonjour tout le monde, c'est Chloé du podcast Devenir d'ici. Merci beaucoup d'être présentes et présents pour ce 3e épisode dans lequel vous allez rencontrer Sondos, une femme syrienne qui habite à Rennes et qui m'a reçue dans son appartement avec un très bon thé et une part de gâteau fait par sa belle-mère. Elle m'a aussi montré son livre du Petit Prince en arabe qui était magnifique. Et j'ai rencontré son fils que vous allez même entendre à la fin de l'épisode. Voilà, je vous laisse avec cette interview de Sondos. Bonne écoute. Bonjour Sondos. Bonjour Chloé. Eh bien, bienvenue sur ce podcast. Merci beaucoup de participer. Merci à vous et bienvenue chez nous. Merci. Alors, est-ce que tu peux te présenter pour commencer? Je m'appelle Sondos. Je suis syrienne. Je suis mariée. J'ai un enfant. Et maintenant, elle a 2 ans et 7 mois. J'ai 38 ans. Juste là. Oui. Tu es arrivée quand en France? Je suis arrivée en février 2022. Alors, qu'est-ce que tu fais dans la vie en ce moment en France, du coup? En fait, après l'enfant, j'ai occupé avec mon fils. Ouais. J'ai fait les ménages de maison, cuisiner, et préparé de mon projet professionnel en couture, en couturière. Très bien. Oui, maintenant je viens de finir le course prépa Avenir Fleur, oui, formation. Et maintenant j'ai continué la formation à ACE pour cherche stage, cherche formation en couture aussi. Très bien. Et ça a duré combien de temps la dernière formation là? C'est une grande formation ou une petite? Oui, non, c'est un peu grand. C'est 4 mois. D'accord. Ça a duré 4 mois. Ok. J'ai fini le 30 avril. D'accord. Et j'ai commencé le AACO 2 mai jusqu'à 30 octobre. Ah, donc tu es encore en train de faire, parce que là on est en août. Oui. Donc tu es encore en formation? Oui. Ah, très bien, mais j'avais pas compris. Non, j'ai 2 rendez-vous chaque mois. D'accord. On discutait qu'est-ce que je dois faire, qu'est-ce que j'ai fait aussi. Comme démarche. Oui, démarche, stage, formation. J'espère faire CAP. Oh, bien. Mais en couture, mais malheureusement cette année, elle n'est plus des places. C'est trop tard. Oui, c'est trop tard. Voilà. Et donc pour la couture, tu veux faire à ton compte? Tu veux faire quoi en fait? Est-ce que tu sais déjà? En fait, j'ai appris le lycée professionnel dans mon pays et je n'ai déjà travaillé en couture. D'accord. Mais c'est le métier de ma mère. Elle était couturière ta mère? Oui, elle était couturière et mes oncles et mes frères ils ont travaillé en couture aussi. Ok. Je préférais travailler en couture parce que je parle pas bien en français avant, pas moi. Ah oui, pas maintenant. Tu parlais pas très bien. Maintenant ça va, oui, Oui, très maintenant bien. pas mal. J'ai choisi la couture parce que je connais bien comment faire la couture, retouche, fait à main, broderie, C'est facile crochet, pour toi. oui. Je peux continuer apprendre français avec les gens françaises, les clients comme ça. Okay. Je pense que c'est super pour moi. Très bien. Oui. Ou peut-être ouvrir ta propre entreprise ou salarié, enfin, je sais pas. Maintenant, je ne sais pas. Quand j'ai fini AAK, je vais décider. Oui. D'accord.
Ok, donc en ce moment, tu es en train de construire ton projet professionnel. Oui, pour être couturière. Très bien. Et sinon, est-ce que tu as des choses que tu aimes faire comme des hobbies ou des activités du sport? En fait, en France, pas maintenant. Je n'ai pas de temps avec mon fils et les formations. Mais en Syrie, j'étais faire le tennis, parfois tango. Danser le tango. Oui, danser le tango. C'est bon. Juste là. Maintenant, avec mon mari, parfois, je fais du yoga. Il est prof de yoga. Ah, il est prof de yoga. Oui, okay. Parfois, on fait du yoga. C'est bien. Voilà, c'est ça. Ok. Tu aimerais bien faire du tennis en France? T'as pas le temps? Oui, mais je pense l'année prochaine ou après, je ne sais pas. Faut s'inscrire. Ou même tu peux aller juste quelque part sur un terrain faire. C'est à côté de moi, mais je n'ai pas de temps. Ouais, c'est ça, il faut avoir le temps. Oui, c'est ça le problème. Mais c'est bien, tu es bien occupée au moins. Oui. Alors, tu parles très bien français. Est-ce que tu peux dire comment tu as appris le français? En fait, j'ai commencé le français en Syrie. Ok. En mars 2021. D'accord. J'ai déjà obtenu le A2, le niveau A2. En Syrie, avant d'arriver en France. Oui, mais quand j'ai arrivé en France, en fait, j'ai choqué. Tu étais choquée? Oui, parce que en Syrie, on parle juste arabe. Oui, quand je suis allée en France, c'est bizarre d'écouter en français et après j'ai continué avec Luffy. A1, pardon, A1, et le premier niveau. Le premier niveau, et j'ai appris avec Duolingo chaque jour. Très bien. Jusqu'à maintenant, application Duolingo. Sérieuse. C'est très important. Et après, j'ai fait bénévolat au centre Carrefour 18. Donc c'est un centre social, c'est ça? Oui, ouais. Oui. Et en plus, j'ai fait avec centre Carrefour 18 formation B1, mais d'accord. Pas longtemps. Ok. Un mois. Ok. Et en décembre 2024, j'ai commencé formation prépa à venir fleur. Ouais, comme tu as dit tout à l'heure. Ouais. Oui, et je peux avancer en français de A2 jusqu'à B2. Très bien, bravo. Mais continuer avec Duolingo. Encore. Ouais. Oui, encore. C'est très nécessaire pour apprendre français et les bénévolats. Et je discutais avec mes amis de mon mari, ils sont en français. Très bien. Comme ça, oui. J'ai continué des podcasts sur YouTube aussi. Très bien. Ouais, oui. Ça, c'est et il y a une application sur téléphone, ça s'appelle TV5 Monde. TV5 Monde. Oui, c'est très important. Il y a beaucoup de podcasts en français pour les étrangers. Oui. Ok. Et alors maintenant, c'est facile pour toi de comprendre les gens en France? Oui. Je pense 60-70%. Tu comprends? Bah, c'est bien parce qu'on parle un peu vite. Oui, si il y a quelqu'un parle très vite, je demande de répéter doucement. Oui. Ok. Et est-ce que des fois il y a des gens qui te répondent quand tu parles français au début peut-être, qui t'ont répondu en anglais ou qui t'ont parlé en anglais? En Syrie, j'ai appris l'anglais jusqu'à B1. Ouais. Mais comme je dis avant, en Syrie, on parle juste l'arabe. Ouais. Et tu ne pouvais pas pratiquer? Oui, pas pratiquer. Et quand j'ai appris le français, j'ai oublié l'anglais. Quand j'écoute quelqu'un parle anglais, j'ai réfléchir qu'est-ce qu'il dit. Ouais. J'ai connu cette mot, mais j'ai oublié qu'est-ce que ça fait. Ok. Et du coup, ce que je voulais savoir, c'est est-ce que par contre les Français parfois te parlent en anglais? Quand ils voient que tu es étrangère, est-ce que des fois on t'a parlé anglais? Non. Non? Non. Ça va. Je peux pas. Moi, je préfère parler français, juste français en France. Je ne veux pas l'anglais. Ouais.
il y a quelque chose de très important. Les gens français, ils font Beaucoup de gestes. Oui, pour comprendre le mot ou le dialogue, qu'est-ce qu'il dit. D'accord, on fait beaucoup de gestes. Oui, C'est possible. Oui, c'est bon. J'ai compris bien. Je ne veux pas parler avec moi en anglais. Ok. Je veux comprendre le français. Très bien. Oui. Mais tout le monde te parle français. Oui. D'accord. Bon, c'est bien parce que des fois, quand tu parles pas très bien, les gens ils vont te répondre en anglais et ça c'est pas Non. facile. Moi, je préfère pas. Bah c'est bien, t'as Oui. raison. Mais je pense que personne ne veut. Tu veux pratiquer le français, Oui. c'est normal. Ok. Est-ce qu'il y a des choses en France qui t'ont choqué quand tu es arrivé, que tu trouvais bizarre? Oui. Il y a plusieurs choses, mais quand j'ai fait le rendez-vous avec Luffy, Donc l'OFI, je vais expliquer, c'est l'Office de l'immigration. oui, Et c'était le rendez-vous pour le test. oui, Ok, tu peux expliquer si oui. tu veux. Quand j'ai fait le test, j'ai déjà obtenu A1, mais genre j'ai lu les questions et il y a un employé discuter avec moi, j'ai choqué, je dis Pas compris. pas compris, c'est choqué pour moi. Et comme je dis avant, l'écoute français, c'était choqué pour moi parce que j'habitude pas. Tu n'avais pas l'habitude d'écouter. Oui. C'est juste en série. l'école. Oui, on apprend, mais pas pratiquer en série. D'accord. En série, on peut apprendre l'anglais, français, russe, plusieurs langues, mais Ouais. on n'est pas pratiqué. D'accord. Et donc le test, j'explique, c'est un test de français. Oui. Pour tous les étrangers, vous faites un test de français. Oui. Et si vous n'avez pas le niveau A1, vous faites des cours à l'OFI, comme on a dit. Oui. Et donc toi, tu as fait les cours A1, mais c'était bien quand même? C'était comment? C'est très bien. Ok. C'est expérience. C'est bon expérience pour moi. Et donc, il y a des choses qui t'étonnent en France, que tu trouves très différentes de la Syrie, la culture ou les personnes. Ah oui. En fait, les routes en français, c'est très propre. C'est très propre la France. Oui, Ok. très propre. Et l'air, Ouais. aussi, c'est très. Je pense. Pas pollué. Non. Ouais. Je pense quand je visite la Syrie, je pense que je vais tomber malade. Je pense. Est-ce que tu es retourné en Syrie, tu veux dire? Non. En fait, maintenant, non. Ok. Après, peut-être, je sais D'accord. pas. Mais donc c'est beaucoup plus pollué là-bas, en Syrie. Oui. La deuxième chose très jolie en France, quand je promenade dans la route, les gens ils disent bonjour. Oh. C'est bizarre. C'est bizarre en Syrie si vous dites bonjour pour quelqu'un, elle dit quoi? On se connaît? Oui. En France, c'est très bon, c'est très joli, c'est très gentil. Ok. Oui, j'aime bien faire ça et j'ai l'habitude de faire ça aussi. C'est bien. Très bon. Donc tu trouves, parce que les 2 premières personnes que j'ai interviewées, elles m'ont dit qu'elles adorent la politesse en France. Donc Oui. toi aussi? Oui. Ok, bah écoute, C'est très bon. on est toujours étonnés. Moi, je trouve qu'on n'est pas toujours poli, mais bon, c'est bien. Tant mieux pour toi. Et il y a des choses que t'aimes pas en France? Ou que t'aimes pas, ou que tu trouves pas super en France? Les papiers. Les papiers? Ouais. Oui. L'administration ou les papiers? Les papiers, dans la poste. Trop de courrier? Oui. Ok. Et quand on a pris comme exemple la dernière formation, beaucoup de papiers. Ah oui. Beaucoup de papiers. Il y a des informations, beaucoup des informations répétées. Ok. J'ai déjà ce papier. Pas mal. Restez. Gardez ces papiers. Maintenant, j'ai déjà beaucoup de papiers. Tu as plein de classeurs. Ah! Et encore, les lettres dans la poste. Les courriers. La publicité? Bof, trop. Donc, le gaspillage, tu n'aimes pas? Oui. Ok, je comprends. Ok. Est-ce que tu peux nous redire, du coup, tu parles français, anglais, arabe, une autre langue peut-être? Non. Non. Moi, C'est déjà pas mal. Syrie, arabe. Ouais. C'est ma langue
Quoi? Maternelle. Maternelle, oui. J'ai oublié le mot. Comme je disais avant, en Syrie, on parle juste l'arabe. Et après, apprendre jusqu'à un niveau B1 en anglais et pas pratiquer, en fait. Ouais. Maintenant, je parle un petit peu français et arabe. Ok. Oui. Et tu m'as dit justement que la Syrie, c'est un pays où on parle que arabe et c'est une fierté, c'est ça? Oui. Ok. Et en Syrie, spécialement, oui. Ouais. On fier en notre langue. Vous êtes fiers? Notre fier en notre langue. Aussi dans l'université, on apprend tous les spécialités En arabe. en arabe. D'accord. Okay. C'est nécessaire, beaucoup nécessaire pour nous, pour les Syriens. Est-ce que tu dirais même que la Syrie ne veut pas trop que les gens apprennent l'anglais? Ils sont un peu contre? Non, si. En fait, les dernières 10 ans, 15 ans comme ça, les nouvelles générations, elles en parlent plusieurs langues. C'est devoir normal, mais c'est pas beaucoup. Juste les gens qui ont des études. Oui, comme ça, les études. Oui. Donc des gens qui peuvent faire des études par l'anglais. Mais... Oui. Ok. Mais normalement, si vous faire par exemple course, parle arabe. Oui, j'imagine. Dans les restaurants, parle arabe. Restaurant, parle arabe. En même temps, comme en France, on parle français. Enfin, bon, si quelqu'un parle anglais, on va lui répondre. Et du coup, si quelqu'un visite la Syrie, il faut absolument parler arabe. Ou... Absolument parler arabe. C'est obligatoire de parler arabe pour visiter? Non, c'est pas comme les autres pays. Si les gens parlent l'autre langue, il essayait par votre langue si il parle français. Ok. Si vous parlez anglais et lui il parle anglais, il parle avec vous anglais. Ils sont gentils comme ça. J'imagine. Oui. Mais c'est plus facile de visiter la Syrie en parlant arabe. Quand même. En fait, je ne sais pas, mais je pense que c'est pas difficile. C'est pas difficile pour continuer avec les gens. Ils sont très très simples. Ok. Et c'est possible d'aller en Syrie en ce moment pour nous, par exemple, de visiter? Toi, c'est possible de visiter la Syrie? Oui. En ce moment, Oui, mais c'est ma vie. Maintenant, c'est un peu compliqué pour tous les gens. Syriens, à ton avis? Oui. C'est ma vie. C'est ton avis, ton opinion? Mon avis. D'accord. Oui. Mon avis. Tu penses que c'est compliqué d'aller en Syrie? Oui. Maintenant, j'imagine. En ce moment? Oui. Ok. Peut-être après, je pense oui. Maintenant, je pense un peu compliqué, oui. Ok. Est-ce que tu as de la famille en Syrie encore? En fait, j'ai un frère et 2 sœurs. Ok. Et de tantes, de oncles, comme ça. Mais les autres, ma famille, ma mère, mon père, ils sont en turc. Ok. Oui. En Turquie? Oui. D'accord. Et tu as pu aller voir ta famille des fois, leur rendre visite? En fait, jusqu'à maintenant, non, je n'ai pas visite la Turquie. Peut-être en futur, peut-être cette année ou l'année prochaine, je ne sais pas, mais c'est dans le plan. C'est quoi? C'est dans l'agenda. Ok, dans les plans. Oui. Okay. Et tu as contact avec tes frères et sœurs pour discuter? Oui, bien sûr. Souvent. Ok. Donc tu es arrivée en France, tu m'as dit en 2022. 2022. Est-ce que tu peux expliquer pourquoi tu es venue en France? En fait, je suis mariée, pardon. Et bien avec mon mari, il était vivre en France depuis 27 ans. D'accord. Et on mariait
On se mariait la 2021 et après je viens en France avec lui 2022, février 2022. D'accord. Et tu l'as rencontré où alors? Ton mari, tu l'as rencontré en Syrie? Oui. D'accord. Oui, oui. Et lui, il habitait déjà en France, donc tu es venu le rejoindre, quoi. Il habite en France, oui. Ouais. Et Oui. puis toujours. Depuis longtemps. Elle retourne à la Syrie pour on se marier. Pour vous marier? Oui. Ah, ok. Et après quelques mois, je viens d'ici avec lui. Et est-ce que c'était facile donc de venir ici? Oui, bien avec sûr. voir ton mari? Elle était très facile. C'est bien. Pendant moins un mois. Moins d'un mois pour Oui. faire les démarches pour venir. Oui. Donc vous êtes mariés en 2021 et un mois après, hop, tu es venu à peu près. En fait, en retard pour demander les documents, mais elle donnait les documents en décembre. Ok. Et d'abord de janvier, c'est bon. Oh, très bien. Oui. Et c'est parce que, je précise, parce qu'il a la nationalité française, c'est ça? Oui. C'est pour ça que c'est facile en fait. Mm. Alors que s'il n'en a C'est pas ça. la nationalité, c'est plus compliqué quand même. Normalement. Je pense oui. Ouais. Ok. Donc il a la double nationalité, tu m'as dit? Oui. Syrien, français. Syrien, français. Et lui, il a obtenu, c'était difficile pour lui d'avoir la nationalité, est-ce que tu sais? Pour lui? Ouais. Non, Je sais pas, non. elle dit parce qu'il vient d'ici depuis étudiant. Oui, il est venu ici pour pour étudier? Oui, Pour faire ses études en France? oui. Ah, c'est bien. En 1995, Ah oui. 98, 1998. oui. Elle était petite Mhm. et elle était très jeune. Il était très jeune? Elle est Ouais. très jeune, oui. Ok. C'est facile pour la nationalité française pour lui. Ouais. Pour moi, je ne sais pas. Je Tu demande nationalité française cette année, à la fin. C'est vrai? Cette année, Donc, oui. fin 2025, tu demandes la nationalité? Oui. C'est bien, bah bon courage. Merci. Peut-être que tu peux expliquer un peu comment ça se passe. Est-ce que tu sais déjà comment ça se passe pour demander la nationalité en France? Je pense, comme j'ai compris dans les jours de l'OFI, je dois obtenir niveau en français B2 Ouais. et connaître bien les politiques en français, Ouais. l'histoire en français, Mhm. l'histoire française, comme ça. Mhm. Juste là pour demander nationalité française parce que mon mari et mon fils française. Sont français. Oui. Ouais. Maintenant, je ne sais pas si c'est bon ou pas, mais je vais demander la nationalité française à la fin de cette année. Très bien. Et tu dis, il faut le niveau B2, c'est bon, tu as déjà? Tu as fait Oui. tu as le diplôme. J'ai déjà le diplôme. Ouais. Oui. Et ça, comment ça s'est passé pour passer ce diplôme? En fait, avec TV5 Monde, avec podcast sur YouTube, Ouais. avec Duolingo et Ouais. en plus les informations avec Carrefour 18, avec formation prépa avenir vlog. Si on veut obtenir niveau en français, avancer en français, Mhm. je dois travailler français, apprendre français chaque jour. 5 minutes, 10 minutes, une demi-heure, 1 heure. Tous les jours. Oui, Mhm. tous les jours. Ok. Et ça a été difficile? T'as trouvé ça difficile ou plutôt facile d'apprendre le français? D'abord, c'était très difficile pour Ok. moi. Mais pas par pas, c'était facile. Plus facile. Oui. Ok. Bon, c'est bien. Félicitations. Et j'essayais parler français, malgré je suis tombée. Ouais. C'est bien. Continue de J'essayais parler. de continuer, oui. C'est pas nécessaire, je parle bien ou pas, mais j'essayais. Voilà, c'est ça, c'est tout à fait ça. Oui. Si tu veux parler parfaitement, et si tu oses pas parler parce que tu fais des erreurs, compliqué de progresser.
Et donc voilà, ouais, tu es venue donc en France en 2021. Est-ce que tu es venue directement de la Syrie à la France? Malheureusement, non, je viens ici par aéroport de Liban à Charles de Gaulle. Oh, à Paris. Oui, à Paris. Et de la Syrie au Liban, c'était compliqué? Non, c'est très facile. Ok. En avion? Non, de Syrie à Liban par la voiture. Ok. 2 heures, 1h30, 2 heures comme ça. Et après, l'avion depuis Liban à Paris. Ok, c'est rapide, Liban, Paris. 5 heures, oui, 5-6 heures, 6 heures, oui. Ça va. Oui, ça va. Et alors quand t'es arrivée en France, t'étais contente? Le jour où tu es En arrivée? fait, oui. Et j'étais fatiguée, très fatiguée. D'accord. C'est comme la rêve. Quand je vois les routes, je dis, c'est ça France? Comme ça France? Mais après, la première année, c'était difficile de changer culture, de changer la culture, changer la langue, l'habitude, pas travail, pas des amis, pas les voisines. C'était difficile, mais après, c'était bon. Ça allait après? Oui, oui. Au bout d'un an, c'était mieux? Ouais. Oui. Ok. Ouais, j'imagine. Ouais. C'est difficile. Ouais, bien sûr, parce que j'ai pas resté à la maison, j'ai contacté avec les gens, super. plusieurs cultures, pas juste français, plusieurs cultures, mais j'essayais toujours. Et comment tu as rencontré des gens? Est-ce qu'il y a des choses qui t'ont aidé à rencontrer des amis? En fait, malheureusement, je n'ai pas des amis maintenant en France, mais j'ai connu les gens marocains, Algérie, français, les voisins français, ils sont très gentils. Dans le supermarché, comme ça, en formation. Si je voudrais changer quelque chose, discuter avec l'école, dans Leclerc comme exemple, oui, j'essayais toujours de parler, contacter avec les gens. Ok, et t'as trouvé ça facile? Est-ce que c'est facile de s'intégrer en France? Maintenant, oui. Okay. Les Français sont avec moi, je ne sais pas, avec moi, ils sont très gentils. Très bien. Je n'ai pas d'accident ici. Jamais de problème? Jamais de problème, jamais. Ils sont très gentils. Les documents faits, ça marche très bien. Okay. L'administratif? Oui, toutes les choses, l'administratif. Tout va bien. Oui, c'est très bon. C'est bien. Ok, donc aucun souci particulier. T'as peut-être une anecdote ou quelque chose qui t'est arrivé par contre, je sais pas. Par exemple, si tu parlais pas très bien français, t'as déjà fait des erreurs un peu ou t'as pas compris ou comprise? Tout d'abord, mon mari on traduit qu'est-ce que les gens disent avec moi, qu'est-ce qu'il fait en général. Mais après, j'essayais de faire en sol. Toute seule? Oui. Ouais. Et, comme exemple, répondre pour les emails, acheter de supermarché, inscrire en formation, comme exemple. Toute seule? Oui. C'est bien. Mais tout d'abord, c'était très difficile. C'est normal. Et quand je t'ai parlé avec quelqu'un, j'étais stressée. Oh là là. Mon visage est devant rouge. Ouais, je comprends. Tu étais stressée de parler français. Oui, et après, maintenant c'est simple. Oui. C'est vrai, hein, j'ai bien vu. C'est mieux. Tu parles très bien maintenant. Donc, tu as le niveau B2. Donc, B2, ça veut dire... c'est le 4e niveau sur 6, donc c'est bien. Hein. C'est très bien, bravo. Merci, mais je ne sais pas si je vais parler comme l'arabe en futur, mais j'essayais pas le confortable en français. Oui, voilà. Oui.
Oh, c'est possible. Ton mari, par exemple, il a appris, il parle très très bien maintenant. Oui, mais C'est bien. j'ai préféré parler avec lui en arabe Ah, tu parles avec qui pour on a... comprendre. Oui, je comprends, Pour j'imagine. comprendre bien qu'est-ce qu'il pas, qu'est-ce qu'il veut. Elle est gentille avec moi, elle moi beaucoup. Et Il t'aide beaucoup. oui, Est-ce qu'il t'a appris un peu de français ou pas du tout? euh, parfois oui. Il t'a enseigné un peu? Oui. Ok. Je dis, elle me soutient comme ça. Ouais. Je ne sais pas si le mot est vrai ou pas. Soutien, c'est bien. Oui, elle me soutient toujours pour comprendre français, apprendre français, travailler, cherche C'est bien. mon projet professionnel. Très bien. Vous êtes et- bien soudés tous les deux. Ok. C'est bien d'avoir son mari ici, Ouais. qui est moins seul. Donc maintenant, tu vas être couturière. Est-ce que donc, tu as été couturière aussi en Syrie? Oui. Et est-ce que tu as fait d'autres métiers? En fait, je ne travaille pas en couturière, en couture D'accord. en Syrie. Tu n'as pas travaillé? Ok. J'ai appris dans les lycée professionnels en Syrie, Oui. mais j'étais travail comme doublage, et superviseur Ouais, superviseur, ouais. en commercial. Et si j'espère travailler en doublage en France. Oh, c'est bien. J'aime bien. Donc doublage de films, de séries, tu faisais quoi? Tu peux expliquer? Du tout. Tu faisais tout? Oui, Publicité et tout? oui. Trop bien. Mais en Syrie, Oui. en arabe. Bah oui, bien sûr. Oui. Mhm. En France. Oui. En français? Oui. En français, oui. Mais j'ai besoin le niveau en français très avancé. Bah oui, j'imagine. Comprendre le français peut-être comme arabe. Ouais, Comme bon, l'arabe. t'as le temps, hein. C'est un peu compliqué maintenant. Mhm. Et j'ai choisi travailler en couture parce que c'est facile pour moi. Oui, oui. En futur, si je parle bien français, comprends bien français, peut-être je travaille dans le doublage. Tout ce que je te souhaite. Donc c'est ton projet pour le futur, c'est le doublage. Oui. Et tu m'avais parlé aussi du métier de diffuseuse. Tu veux toujours faire ça aussi? J'étais comme un programme sur radio. Ah, faire les programmes de radio? Déjà, Tu faisais ça? Oui. En Syrie? Oui. Et tu aimerais bien faire ça en France? Non, c'était Non. 2017. D'accord. Oui. 2017, parmi 2016 et 2017. Ouais. Après, la chaîne radio s'est fermée. D'accord. Et à part des projets professionnels, est-ce qu'il y a d'autres choses que tu aimerais bien faire? Soit des voyages ou des choses en France ou dans d'autres pays? En fait, j'espère visiter Australie. L'Australie. Et Comme beaucoup de gens, hein, c'est que ça... Suisse. Et la Suisse. Ah, la Suisse, c'est bien. Et actuellement, tu pourrais aller en Suisse avec tes papiers que tu as, tu peux visiter la Suisse? Je peux, oui, mais je ne sais pas quand. Oui, voilà. Donc, Oui. je parlais juste au niveau des papiers. Et l'Australie aussi, tu peux? Oui. Ok. Non, parce que je sais que des fois, il y a des personnes avec leur titre de séjour, ils peuvent pas aller dans d'autres pays ou... Toi, tu peux voyager partout. Non, je sais voyager là-bas. Mhm. Tous les pays de Schengen. Oui. Oui. Ok. Et est-ce que tu as déjà visité d'autres pays que la Syrie, la France, le Liban? Oui, juste là. C'est tout? Enfin, c'est déjà bien, mais... Oui. Ok. Et, ah oui, je voulais te demander, du coup, justement, tu as déjà voyagé un peu en France, visité d'autres Non. régions? Non plus? Non. Paris, quand même? Ah, après France, oui. En France, oui, en France. En France, oui. J'ai déjà voyagé à Paris, Ouais. Angers, Nantes, pas Toulouse, comment ça s'appelle? Aubenas. Pardon? Aubenas. Près de Toulouse, à côté de Toulouse? À côté de Toulouse. Je connais pas très bien. Ardèche. L'Ardèche, je Oui, connais l'Ardèche. le nom, ouais. Tu Euh, as fait un peu du tourisme en France, quoi. oui. Et à côté Rennes, Saint-Malo, comme ça. Ouais. Oui. Ah, tu peux nous dire quelle ville tu aimes le plus? Oui, et Versailles. Versailles, à côté Oui. de Paris. J'aime bien Versailles. Ok. Tu aimes bien le luxe? Non, je rigole. Oui. J'aime bien Ça, Versailles, joli. c'est très joli, très calme, très propre. Ok. J'aime bien Rennes aussi, Ok. mais je préférais, si je peux Habitué. choisir, oui, je peux habiter, je choisis Versailles. Ok. Oui. Et par exemple, les villes au bord de la mer, t'as bien aimé?
visiter? Hum, Saint-Malo, tout ça? Oui, Sympa. c'est joli aussi, c'est sympa, oui. Mm. J'aime bien aussi. Mais je préfère Versailles. Ah ouais, ok, bah c'est bien. Donc, est-ce que tu es contente de vivre en France alors, finalement? Oui, je suis contente. Je suis vraiment contente. La vie en France, c'est pas compliqué. Ok. Tant C'est bon, c'est calme, c'est sûr. Ouais, la sécurité. Oui, c'est sûr. Mhm. Pour moi, pour mon fils, mon mari aussi, je me suis calme. Je m'en sens calme. Je suis calme, apaisée, Oui. tranquille. Bah, c'est bien. Oui. Sinon, tout à l'heure, tu as dit, enfin, au début, tu as dit que c'était compliqué maintenant d'aller en Syrie, de visiter la Syrie. Quelle est la situation en Syrie? Est-ce que tu peux expliquer? En fait, maintenant, la situation en Syrie, c'est compliqué et c'est compliqué. Ok. J'espère, C'est dangereux. oui, un peu oui. Mhm. J'espère que je vais bien en futur. Je ne sais pas Ça quand, va aller mais mieux. oui, j'espère ça. Alors, une autre question que je pose à tout le monde. Est-ce que tu peux nous donner le nom d'une musique ou d'une artiste ou d'un artiste, chanteur, chanteuse de Syrie que tu aimes? Oui, bien sûr. Il y a un chanteur très célèbre en Syrie et j'aime bien lui. Il s'appelle Georges Wassouf. Il est connu en tout l'arabe, Tous les pays arabes. tous les pays arabophones, arabes, oui. ouais. En fait, j'aime tous les chansons, ces chansons. Je ne sais pas à quelle chanson je vais choisir. Sinon, je vais choisir moi, si tu veux. Georges Wassouf, c'est ça? Oui, Georges Wassouf, oui. Ok. Et c'est quel genre de musique? Il est plutôt ancien, jeune, Plus ancien. très oui. ancien? Oui. C'est de la musique ancienne, ouais. Il est ancien, il est vieux. Oui. Non, il est ancien. Ok. Il est très vieil maintenant. Très vieux. Il est vieux, oui. Ok. C'est la musique traditionnelle un peu? Il chante, il y a des paroles? Oui, et chant traditionnel, oui. Ok. Alors on peut pas mettre de musique sur un podcast, c'est pas légal. Du coup, je vais mettre un lien YouTube. Mais si tu as une musique que tu préfères, tu vas me dire, je vais mettre un lien YouTube. Il y a d'autres personnes, d'autres chanteurs, chanteuses, ou juste Georges? Si, Wassouf. il y a un musicien et chanteur Libanais, ouais. libanais et pas ancien, pas jeune. Il s'appelle Moyen. Wael Kfouri. Wael Kfouri, ok. Oui. Et il y a aussi Fayrouz. Ah, ça j'ai déjà entendu ça. Oui, Férouz. oui, Mhm. Fayrouz. Et une dernière question, la dernière question. Est-ce qu'il y a une phrase, en français on dit une citation, ça veut dire une phrase en arabe que tu aimes beaucoup, une phrase, est-ce que tu pourras la dire en arabe et en français, la traduction? On va dire ta phrase préférée en arabe, quoi. Il y a beaucoup de phrases, mais Tu peux réfléchir. je dois réfléchir, oui. Le mot est une expression fréquemment entendue en Syrie et Ouais. est généralement utilisée par les commerçants lorsqu'un client achetait un produit Ouais. et on paye le prix. Le vendeur lui dit alors ma'awadin. Ok. Une formule qui signifie qu'il prie pour que Dieu compense Ouais. au client l'argent qu'il vient de dépenser. D'accord. Tous les séries disent ce mot. D'accord. Ma'awadin. C'est un mot pour, on va dire, C'est gentil. ouais, c'est quand tu payes, ben, j'espère qu'on va te rendre l'argent, enfin, Oui. symboliquement, quoi. Que Oui. Dieu va te rendre l'argent. Oui. Ok. Ou il y a autrement quand même le Ma'awadin, laissez sur moi. Laissez sur moi. Oui, Ok. c'est politesse. Ouais. Quand vous achetez quelque chose et vous payez le prix, elle dit laissez sur moi ou khali alina, comme ça. Signifie
pas payé, c'est moi que j'ai payé. Si vous êtes femme ou homme, pas de problème. Mais c'est pardon. Politesse. Politesse? C'est politesse. Ok. En fait, non, on payait vraiment. Ok. On acceptait ça, on respectait ça, et on payait, on fait là. Ok. Maman, c'est Yaya. Il y a ton fils qui est venu. Il n'y a pas de problème, il avait faim, je crois. Désolée. C'est l'heure du goûter. Ok. Eh bien, merci beaucoup d'avoir participé à ce podcast, d'avoir répondu à toutes les questions. On a pu entendre que tu as déjà travaillé à la radio parce que tu parles de manière très claire et douce. C'est agréable, je trouve, moi. Donc pour toi, c'était pas du tout une expérience nouvelle. Tu es très habituée à parler dans le micro. Donc, Oui, c'est pas nouvelle pour moi, d'habitude. eh ben, merci beaucoup d'avoir participé. C'était très intéressant. Merci beaucoup. Merci à vous et merci pour le podcast. C'est une occasion pour moi. Et ben, j'espère que tu l'écouteras avec plaisir, que tu vas t'écouter avec plaisir et que tous les auditeurs et les auditrices ont apprécié cet épisode. Bonne journée à tous. Bonne journée à toutes et à tous et à bientôt. À bientôt. Merci.